La dernière fois, je mentionnais les commentaires faits par Monsieur Maxime Rodinson, un auteur français juif, et j'avais pas terminé la discussion quand le temps s'est écoulé, donc je vais continuer ces mêmes commentaires. En commentant sur le résultat de la bataille, il observe que la nuit est tombée. Les Mécois victorieux vont-ils marcher sur Médine? À la surprise de bon nombre de personnes, ils ne l'ont pas fait, mais ils sont partis dans la direction de la Mecque. Ils avaient eu une grande victoire. L'armée de Mohammed a été décimée. Il y avait 70 morts et 10 étaient de parmi les émigrants et bon nombre d'entre eux étaient des Koraïchites. L'on peut dire à juste titre que les Mécois se sont vengés de leurs morts tombés sur le champ de bataille de Badr. Assiéger les forteresses de Médine était une opération pour laquelle les Koraïchites ne s'étaient pas préparés et ils allaient mettre en péril leur succès. De plus, cela allait soulever toute la population de Médine, incluant les Juifs. Alors qu'ils étaient sortis pour faire face à l'armée privée de Mohammed, cela allait renforcer l'unité qui a été affaiblie par la victoire mécoise. Et tous les opposants du prophète, non seulement les Juifs et les païens, mais même les musulmans, guidés par Abdullah bin Ubay, ceux qui avaient refusé de se battre hors de Médine, allaient s'unir sous la bannière du saint prophète. C'est pour cette raison qu'il était sage de ne pas tenter une telle entreprise. Et l'armée mécoise aussi avait souffert de cette bataille. Ici, il est en train de brosser un tableau d'une armée musulmane décimée, et la seule raison qu'il offre à ce que pourquoi les Mécois n'ont pas attaqué Médine est que selon lui, ce n'était pas la peur de l'armée décimée musulmane, mais les Mécois avaient peur de ceux qui n'avaient pas participé à la bataille, ceux qui étaient à Médine comme les Juifs et les païens, ces personnes avec lesquelles le saint prophète avait fait un traité à ce que si un ennemi attaque Médine, quels que soient ses objectifs et quelle que soit sa foi, tous les habitants de Médine, sans exception, vont défendre cette ville. Donc il indique ici que c'est la seule raison pour laquelle les Mécois ne se sont pas pris de Médine, c'est-à-dire ils avaient peur des Juifs, des païens et de ces hypocrites qui étaient guidés par Abdullah bin Ubay. Sinon, il n'y avait pas d'autre raison pourquoi ils ne devaient pas attaquer Médine, selon cet auteur. Donc ce point de vue est démenti par les événements qui vont suivre. Car le saint prophète Mohammed paix soit lui a poursuivi l'ennemi. Il a dépassé les confins de Médine. Il a même dépassé le champ de bataille d'Uhud. Et cela nous fait comprendre sans nul doute que nous devons rejeter ce point de vue que l'ennemi n'a pas attaqué Médine pour la seule raison qu'il avait peur de ceux qui ne se sont pas battus. Donc, c'est un aspect très intéressant de cette bataille et je vais mentionner lui et d'autres orientalistes à ce propos.
Ensuite, les survivants, selon le même auteur, M. Maxime Rodinson, il déclare « Les survivants sont sortis de la crevasse, ils étaient ensemble et ils sont partis dans la direction de Médine, où ils ont été accueillis par les cris et les lamentations des femmes arabes. Avant même de penser ses blessures, Mohammed et ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ne pouvaient même pas se battre, sont sortis en poursuivant l'ennemi. Et ils étaient à une distance raisonnable. Ils ont allumé de grands feux afin de signaler leur présence et afin d'effrayer les Korachites qui croyaient qu'ils avaient reçu des renforts. Ils seront donc contraints de ne pas attaquer Médine si telle était leur intention par avant. Je vais expliquer les circonstances qui a poussé le saint prophète Mohammed paix soit lui de poursuivre ses ennemis. À ce que pourquoi il les a poursuivis, les raisons sont apparentes. Et j'ai un rapport en ourdou, je vais le traduire. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est retourné à Médine la même nuit, immédiatement après la bataille d'Uhud. Immédiatement, c'est-à-dire après qu'il ait enterré les martyrs et après qu'il s'est occupé des blessés. Donc, toute l'armée est retournée vers Médine avant même le coucher du soleil. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui était blessé gravement. L'auteur lui-même explique cela. Il brosse le tableau des blessures subies par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Cela nous fait comprendre qu'il a été blessé gravement. Et d'autres sources islamiques nous font comprendre que Hadrat Bilal a rappelé au saint prophète Mohammed paix soit lui à propos de la prière d'Isha à plusieurs reprises, mais il ne disait pas non, que je ne peux pas venir, mais il avait une forte fièvre en raison de ses blessures et jusqu'au milieu de la nuit il ne pouvait pas sortir. Ensuite, plus tard, en posant ses mains sur les épaules de ses compagnons, il s'est rapproché de la mosquée et il a dirigé la prière. C'est dans cet état quand le matin les blessures sont davantage douloureuses, quand après s'être couché les blessures sont davantage douloureuses, car la blessure affecte votre système nerveux. Et dans cet état, l'on ne peut même pas bouger ses bras ou les membres de son corps. C'est dans cet état que le saint prophète Mohammed paix soit lui est sorti, il a dirigé la prière et il a demandé à Bilal d'annoncer que nous allons poursuivre l'ennemi. Mais la condition sera que seuls ceux qui ont participé à la bataille d'Uhud vont participer à cette poursuite et personne d'autre. Ceux qui étaient blessés ont eu la permission. Au contraire, il attendait à ce que ces personnes participèrent à cette poursuite. Donc, tous ceux qui avaient participé à la bataille d'Uhud, et la grande majorité d'entre eux étaient blessés et blessés gravement, ces personnes ont accompagné le saint prophète Mohammed paix soit lui, à l'exception d'une seule personne. Et je vais citer cette exception. Je vais vous dire qui a été inclus dans cette poursuite, une personne qui n'avait pas participé à la bataille d'Uhud. C'était Hadrat Jabir bin Abdullah.
Peut-être que vous avez entendu parler de Hadrat Abdullah qui a été martyrisé sur le champ de bataille d'Uhud. Il y a eu une discussion entre lui et son fils. Le fils disait que c'est lui qui devait aller se battre. Il était jeune, il était robuste, mais Hadrat Jabir a déclaré non, reste à l'arrière avec tes sœurs. Il a argué que ses sœurs auront besoin de lui si l'ennemi attaque la cité. Il devait rester en arrière. Donc, son père l'a forcé de rester en arrière. Abdullah a été martyrisé sur le champ de bataille. Voilà ce qu'il a mentionné. Il a déclaré que je veux tomber en martyr et je ne veux pas que tu prennes ma place. Donc, Jabir a plaidé son cas au saint prophète Mohammed paix soit lui et il a déclaré que je n'ai pas pu participer à la bataille. Donc, faites une exception dans mon cas. Donc, le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait une exception et Hadrat Jabir bin Abdullah a eu la permission de participer dans cette poursuite. À propos de ceux qui ont participé dans cette poursuite, voyons un peu cette armée qui a poursuivi l'ennemi. Je vais vous citer quelques exemples. Certains avaient 9 blessures, comme Hadrat Usayd bin Ubayd, Akbar bin Amir. C'était la coutume des Arabes que de compter les blessures, et la gravité d'un cas était jugée par le nombre de blessures. Et les blessures étaient graves. Certaines blessures pouvaient être fatales, mais il y avait certains qui avaient 10 blessures, comme Hadrat Kharash bin Samma. D'aucuns avaient plus de 10 blessures, comme Hadrat Ka'b bin Malik. Dans le cas de Hadrat Abdullah bin Auf, on dit qu'il avait eu 20 blessures, des blessures à coups d'épée ou des blessures reçues par des lances. Quelle que soit la nature, mais c'était des blessures en tout cas. Hadrat Talha bin Ubaydullah aussi avait participé dans cette poursuite. Il est celui qui avait la main en moignon car il avait placé sa main afin de protéger le visage du saint prophète Mohammed paix soit sur lui contre une nuée de flèches. Et avec cette main paralysée, il a participé à cette poursuite. Il s'est joint au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il y avait 2 frères aussi. Les 2 frères étaient blessés gravement. L'un, les témoins, il n'avait pas de monture. Ils se sont joints aux compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui tard dans la nuit, et le saint prophète Mohammed paix soit lui les a demandé la raison de leur retard. Ils ont déclaré que nous n'avons pas de monture. Donc, celui qui était moins blessé avait soulevé le frère le plus blessé afin qu'il puisse l'accompagner. Telle était l'armée qui a poursuivi l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi l'ennemi ne s'est-il pas retourné contre cette armée? Ici, tous ces orientalistes font face à un grand dilemme et ils vont devoir contredire certaines de leurs déclarations. Ils vont devoir construire une toute nouvelle histoire. La question de Médine, la peur des Juifs et des païens sont dissipées et on ne trouve rien de ces arguments. Ici, nous voyons une armée blessée profondément, une armée faite de personnes blessées avec très peu de montures. C'était une armée qui était presque sans armes, qui est à la poursuite
d'une armée qui a prouvé sa prouesse. Et cette armée retournait vers la Mecque avec fierté, une victoire qui est amplifiée et louée par M. Maxime Rodinson. Mais après avoir décrit l'anéantissement de l'armée du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, il se trouve face à un dilemme quelle excuse présenter pour l'armée d'Abu Sufyan, pourquoi ils n'ont pas attaqué Médine cette fois-ci, mais pourquoi ils n'ont pas attaqué cette petite armée du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, une armée qui était composée entièrement de personnes blessées. Il n'y avait pas un seul parmi eux qui n'était pas blessé. Je vais citer certaines explications données par M. Rodinson. Tout d'abord, comme bon nombre d'auteurs chrétiens, il amplifie l'intensité ou le nombre de feux allumés. Certainement, ils tiennent ces faits des sources musulmanes, mais la stratégie du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui était d'étendre ces feux, et il déclare qu'en raison de ces feux, l'ennemi avait peut-être l'impression que bon nombre de personnes qui n'ont pas participé à la bataille d'Uhud se sont joints au Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. C'est pour cette raison que le nombre de soldats accompagnant le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui était plus grand. C'est un argument fallacieux, un argument qui ne tient pas la route, car ce n'était pas une question d'une seule nuit. Le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui est resté proche de l'ennemi et de leur camp pendant 3 jours et 3 nuits. Et selon ces sources elles-mêmes, l'ennemi était en contact avec le camp musulman, car ils ont confessé plus tard qu'Abu Sufyan avait essayé de saper le moral des troupes musulmanes en envoyant ses agents répandre la rumeur que l'armée va attaquer et que l'armée va détruire tous les musulmans. Donc, ils ont répandu de telles rumeurs, mais sans aucun succès, et ces rumeurs ne pouvaient pas saper le moral des compagnons du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Toutes ces sources admettent ces faits, mais que s'est-il passé alors? Pourquoi Abu Sufyan, sachant que seuls les blessés qui avaient participé à la bataille d'Uhud et personne d'autre de Médine sont en train de le poursuivre, donc pourquoi ne s'est-il pas attaqué aux musulmans? Et donc l'armée mécoise avait une cavalerie excellente. Une cavalerie qui était sous la direction de Khalid bin Walid. Et c'est pour cette raison qu'ils présentent des excuses pour toutes ces possibilités et ils admettent qu'en fin de compte, la bataille n'était pas gagnée et que l'ennemi avait souffert lui aussi. Donc, toutes ces déclarations que
l'armée musulmane a été décimée sont démentis ici. Eux-mêmes, ils sont en train de démentir ces déclarations. Je vais citer Montgomery Watt, par exemple, à ce propos. Tout d'abord, Montgomery Watt est beaucoup plus proche des faits réels de parmi ces orientalistes. Il n'est pas surexcité à la victoire des Mécois car il est beaucoup plus expériencé et il sait qu'il allait faire face à des difficultés s'il amplifiait la défaite des compagnons du Saint-Prophète Mohammed. Il est clair que les Kourachites avaient pris une vie pour une vie. C'est-à-dire, si vous comparez cela au père de la bataille de Badr, alors qu'ils s'étaient vantés qu'ils allaient faire payer les musulmans au centuple. Au cours de la bataille d'Uhud, Mohammed avait la possibilité de faire face aux Korachites et tout au plus, les Korachites se sont défendus contre Mohammed. Quelle humiliation pour les princes de la Mecque qui récemment croyaient qu'ils avaient toute l'Arabie sous leur contrôle. Ce n'est pas là un compliment au saint prophète Mohammed, soit lui. Ici, nous voyons une réflexion agonisante à propos d'Abu Sufyan car il n'avait pas pu attaquer Médine. Quand vous lisez Montgomery Watt, un érudit de son calibre ne va pas jeter l'éponge facilement. Quand on lit ses écrits dans son ensemble, l'on comprend qu'il a une haine viscérale de l'islam. Il est très entraîné dans cet art. Et quand je vais vous présenter les faits à propos de sa vie, vous allez comprendre comment est-ce qu'il a été entraîné afin de présenter l'islam comme s'il était l'ami de l'islam, alors qu'il essayait de saper la foi des musulmans qui le lisaient, alors qu'il essayait de renforcer la main des ennemis de l'islam. Et il l'a fait avec ruse. Les implications sont évidentes. Il est exaspéré quant au comportement d'Abu Sufyan. Il ne peut pas changer l'histoire. Et il déclare: malheur à toi, Abu Sufyan. Quel genre de leader es-tu? Toi, tu avais la chance de détruire l'islam une fois pour toutes, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi cela s'est passé? Il essaye de défendre le cas d'Abu Sufyan en disant: quelle humiliation pour les fiers princes de la Mecque qui récemment croyaient qu'ils avaient l'Arabie sous leur contrôle. Pourquoi donc, si tel était le cas, Abu Sufyan s'est-il éloigné de Médine au lieu de profiter de son avantage? Il était peut-être au courant des nécessités stratégiques que de détruire le pouvoir de Mohammed. Et apparemment, il savait avant de laisser le champ de bataille que la déclaration d'Ibn Qamiya à ce qu'il avait tué Mohammed, lui, il savait que cette déclaration était fausse. Ici, nous pouvons voir son agonie quant à l'échec d'Abu Sufyan, car il n'avait pas pris cette décision vitale d'attaquer soit Médine ou de détruire l'armée du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il déclare, en d'autres termes, les Mécois n'étaient pas en position de faire quelque chose d'autre. Ils ne pouvaient pas avec succès s'attaquer à Mohammed ou attaquer les forteresses de Médine. Il se peut qu'ils voulaient convaincre Ibn Ubay par la diplomatie et c'est pour cette raison qu'ils ne voulaient pas l'attaquer. Mais tel n'est pas le cas. Ils ont été malmenés aussi. Il a déclaré que tel n'était pas le cas. Pourquoi? Car s'ils avaient attaqué le saint prophète Mohammed soit lui ouvertement, quand il s'est présenté lui et ses suivants, quand il était à la merci des Mécois, comment les Mécois auraient
aurait-il pu offenser Abdullah bin Ubay? Donc il rejette lui-même cet argument et cette excuse et il essaie de présenter une autre excuse. Il déclare, tel ne fut pas le cas, ils ont été malmenés par les musulmans, leur infanterie était inférieure et leur cavalerie était hors service. Leur moral était très bas et leur retraite confirme la déclaration des musulmans qu'ils avaient eu la victoire en premier lieu. Retourner à la maison était la décision la plus sage. La lecture de ces récits nous fait comprendre que les orientalistes se sont empêtrés dans un bourbier car d'une part, ils se réjouissent de la victoire des Mécois ou ils se réjouissent de l'anéantissement de l'armée du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, mais d'autre part, ils essayent de trouver une raison logique à ce que pourquoi les Mécois ne se sont pas attaqués à Médine ou pourquoi elle ne s'est pas attaquée à cette armée décimée. Voilà le dilemme. Et ils ne veulent pas admettre deux faits. Ils ne veulent pas admettre que cette défaite n'était pas une défaite totale, tout comme il l'avait déclaré. En fait, ce n'était pas une défaite. Ensuite, ils ne veulent pas admettre la main de Dieu derrière tous ces faits. Et aucun orientaliste parlant de cette affaire ose faire la comparaison entre le nombre de musulmans et le nombre de Mécois. En fait, les musulmans étaient à 1 contre 3 contre l'ennemi. Quand ils déclarent que c'était œil pour œil et qu'ils étaient effrayés, ils ne mentionnent pas le fait que l'armée ennemie était 3 fois plus grande que l'armée du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ils ne peuvent expliquer ce qui s'est passé donc. C'était le décret d'Allah qui les avait empêchés de retourner et l'armée musulmane avait inspiré crainte et respect et ils ont été blessés par les musulmans et leurs blessures étaient béantes. Ils ont compris ce qu'ils avaient souffert entre les musulmans et ils avaient compris aussi que cette défaite apparente a été causée par un accident. Ce n'était pas le résultat scientifique d'une bataille inégale, car la bataille était inégale même au début. Et la victoire initiale des musulmans contre l'ennemi avait prouvé que s'il n'y avait pas eu ces accidents, cette victoire musulmane ne se serait pas transformée en une défaite apparente. Et les Mécois le savaient mieux que tous ces orientalistes. Ils savaient très bien que le chaos avait été généré quand les musulmans avaient baissé la garde, quand le passage entre les deux collines avait été libéré et cela a donné l'occasion à Khalid bin Walid de lancer une attaque arrière alors que l'armée ne s'attendait pas. C'était l'élément de surprise, l'élément du chaos et l'élément d'une décision irréfléchie de ces personnes qui étaient responsables de ce passage, qui étaient responsables de cette victoire. Donc, sachant
ce qui s'est passé, sachant qu'ils avaient été blessés, et ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas s'attaquer de nouveau à cette armée avec des résultats positifs. Donc, cette poursuite du saint prophète Mohammed prouve plusieurs faits. Et ici, tout érudit sincère aurait dû se concentrer sur ce point fondamental. Il aurait dû se projeter dans cette situation et essayer de comprendre le message. Et il aurait dû essayer de comprendre la portée de cette décision marquante du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. De prime abord, le fait que le saint prophète paix soit sur lui n'ait pas inclus d'autres personnes que ceux qui avaient participé à la bataille d'Uhud démontre la confiance totale que le saint prophète avait en Dieu et quant à la victoire de l'islam. Il n'avait pas le moindre doute à ce propos. Et voilà ce qu'il voulait prouver. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de soutien humain hors de l'aide divine. Cette aide divine que Dieu lui a octroyée sous forme de vrais croyants. Et quel que soit leur état, le saint prophète savait que Dieu allait l'aider et que Dieu allait lui accorder la victoire, car cette fois-ci, il n'avait pas commis d'actes de désobéissance. Au contraire, ils avaient prouvé leur repentance, une repentance qui n'a jamais été démontrée par aucune autre armée au monde. Si un général demandait à une telle armée de lancer un assaut contre l'ennemi, comment sera traité ce général? Combien de soldats répondront-ils à l'appel? Les gens vont présenter des excuses quant à leur impossibilité de bouger et bon nombre d'entre eux auront raison. Mais ici, on présente des excuses, mais les excuses sont présentées dans une autre direction. Le saint prophète Mohammed avait fait cette exception et il a déclaré: seuls ceux qui sont frappés par des blessures profondes et qui ne peuvent pas participer ont la permission de ne pas participer. Mais personne n'a offert d'excuses. C'était une décision marquante dans le sens que cette décision a créé un nouvel épisode dans l'histoire de la guerre. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Et ensuite, le fait que ces soldats s'imaginent qu'ils pouvaient survivre à cette poursuite, je ne veux pas mentionner la victoire ici, mais imaginer une survie quelconque est impensable. Poursuivre l'ennemi et non pas allumer des feux pendant une nuit, mais poursuivre l'ennemi pendant 3 jours et 3 nuits est impensable. Cela démontre non seulement la bravoure du saint prophète Mohammed paix soit lui, mais la confiance totale qu'il avait en Dieu. Tout cela a été démontré amplement. Et ensuite, c'était une décision stratégique profonde. Si les musulmans s'étaient contentés de rester à Médine, ils seraient la cible des langues acariates d'Abdullah bin Ubay bin Saloul et de ses compères. Qu'allait-il se passer s'ils étaient restés à Médine sans poursuivre l'ennemi? Ceux qui se sont moqués et ceux qui se sont raillés des musulmans allaient le faire avec une plus grande férocité et bon nombre d'entre eux allaient peut-être désavouer leur foi. Bon nombre d'entre eux allaient peut-être s'apostasier, mais ces sources, et ici Rodney l'admet, que même Abdullah bin Ubay bin Saloul ne s'est pas rebellé. Peut-être qu'il avait vu des miracles, et tel était le miracle. C'est-à-dire le lendemain, dans cet état lamentable, l'armée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, un petit groupe donc cette armée a poursuivi l'ennemi et ces personnes l'ont obéi au pied de la lettre et ils ont poursuivi l'ennemi comme s'ils voulaient s'offrir aux épées des ennemis.
Mais cela ne s'est pas passé. Donc cette énigme qu'il essaye de résoudre sera toujours un énigme pour eux, car ils ne prennent pas en compte l'aide divine. Ce qui aurait dû se passer est évident, tout le monde aurait dû voir cela, mais cela ne s'est pas passé. Ensuite, c'était un message pour les tribus autour de Médine, c'est-à-dire que vous allez entendre bon nombre de choses à propos de notre défaite, mais détrompez-vous. Nous avons poursuivi l'ennemi et l'ennemi n'a pas osé nous attaquer alors que nous les avons offert l'occasion de nous attaquer et nous n'avons pas reçu de renfort qui ait pu dissuader l'ennemi de nous attaquer. Je vais citer Monsieur Montgomery Watt, encore une fois, car je veux faire un commentaire sur une de ses observations, une observation des plus injustes. Le lendemain, donc, le saint prophète Mohammed lui a convoqué les musulmans. Ce passage vient de son ouvrage Mohammed à Médine, page 28-29. Je ne me souviens pas de l'édition mentionnée ici. Il déclare que c'était... Il déclare donc que le lendemain matin, il a convoqué ceux qui étaient avec lui sur le champ de bataille de Roud afin de poursuivre les Mécois. Voilà ce qu'on attendait d'un arabe et telle était la coutume arabe quand il est victime d'un rap. Voyez sa malhonnêteté dans ses remarques. Il essaye de générer une fausse impression, une impression qui n'est pas applicable à cette situation. La coutume arabe qu'il est en train de citer et a été citée afin de déprécier cette grande décision du saint prophète Mohammed lui que de poursuivre l'ennemi. Cette coutume n'a rien à faire avec cette situation. Même dans nos pays, quand des brigands font une rapine, quand ils s'attaquent à un petit village, quand l'alarme est donnée que nous avons été attaqués par des voleurs et qu'ils ont essayé de nous déposséder de nos biens, donc on sonne l'alarme et les gens se réunissent afin de poursuivre l'ennemi. Voilà la coutume des Arabes. Si une tribu était attaquée pendant la nuit et que l'ennemi s'est sauvé avec les biens ou qu'il n'avait pas pu voler quelque chose, toutes les personnes dans cette tribu, là où ils se trouvaient, vont tout naturellement se mettre à la poursuite des voleurs, tout comme nous le lisons dans les romans aux États-Unis. Et telle est la coutume au Pakistan et en Inde. Donc, afin de confondre la question, afin de déprécier la grandeur du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ce soi-disant expert en islam, ce soi-disant ami de l'islam, a déclaré que telle était la coutume arabe, c'était une coutume normale que de poursuivre l'ennemi.
Mais si vous lisez des orientalistes plus honnêtes, ils vont vous dire la vérité. Je cite ici M. J.M. Draycott et d'autres personnes. Donc, ces passages viennent de l'ouvrage de Feu Chaudhry Mohammad Zafrullah Khan. Il a cité ces personnes dans son ouvrage, dont je ne cite pas l'original, mais je cite ces passages de l'ouvrage de Chaudhry Mohammad Zafrullah Khan, Mohammed le sceau des prophètes. Monsieur Draycott observe le titre de son ouvrage est Mohammed. Il déclare que les revers démontrent la fibre des héros et les qualités de Mohammed sont révélées durant les premiers jours moroses après la bataille d'Uhud. Inébranlable, il est sorti à la poursuite des ennemis, se refusant d'entendre les railleries. Il ne voulait pas entendre parler d'échec. Sa foi était inébranlable. Voilà comment un historien honnête voit les choses et voilà comment il interprète les choses. Donc, ensuite, je vais citer un autre historien, M. Bodley, M. Ronald Bodley, qui était un colonel dans l'armée et avant la Première Guerre mondiale, il était au Cachemire. Il présente les faits marquants de sa vie en disant selon lui, il est entré en contact avant la Première Guerre mondiale au Cachemire et il était surpris de constater que les habitants musulmans adoraient le même Dieu, le Dieu d'Abraham et de Moïse. C'était une personne lettrée, il était un colonel de l'armée, mais nous voyons sur lui l'effet des préjugés des orientalistes, c'est-à-dire jusqu'à cette époque, ils croyaient, et même aujourd'hui, il y a des personnes qui croient que nous adorons le saint prophète Mohammed paix soit lui, que notre Dieu est différent du Dieu d'Israël et du Dieu des chrétiens. Après la Première Guerre mondiale, il est parti vivre parmi les Arabes du désert du Sahara, parmi les nomades, et il déclare, sans avoir embrassé l'islam, j'ai ressenti le charme de cette foi qui place le suppliant devant son créateur dans le désert. Il déclare que j'ai entendu parler du prophète Mohammed paix soit lui comme une personne chaleureuse, cette personne qui a transformé les matérialistes en adorateurs de Dieu, des personnes qui croyaient en un seul Dieu, des personnes qui croyaient dans la résurrection et des personnes qui croyaient dans l'au-delà. Bon nombre de personnes le critiquent pour la sympathie qu'il voue à l'islam, car sa sympathie est sincère. Dans un article publié dans le Review Digest de 1964, l'auteur est mécontent quant à l'attitude neutre de ce colonel. Et quand on dit attitude neutre, cela veut dire que cette attitude doit être chaleureuse, car si l'on regarde l'islam d'un point de vue neutre, l'on doit commencer à l'aimer aussi. Le colonel Bodley, le critique déclare que le colonel Bodley habitait parmi les Arabes au Sahara et il est intensément sympathique envers eux et envers leur grand prophète. Et des fois, il va trop loin en essayant de défendre les aspects négatifs de leur religion. Donc voilà l'auteur que je vais citer
et ses frères chrétiens sont mécontents de lui car il ose dire la vérité à propos de l'islam et il ose dire la vérité à propos du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Dans son ouvrage Le Messager, il écrit Mohammed n'avait pas admis la défaite en parlant à propos d'Uhud. Il déclare Mohammed n'avait pas admis la défaite. Au lieu de laisser ces soldats entre les mains de leurs femmes, au lieu de les laisser donner leur version de l'histoire, il les a remis dans les rangs. Il les a remis donc dans les rangs. Donc, il les a remis dans les rangs. Il était lui-même perclus de douleur. Il était fatigué. Il avait 56 ans. Mais il a fourché sa monture comme s'il était en train de poursuivre un ennemi démoralisé et mis en déroute. C'était une grande stratégie, c'était une preuve de grande psychologie et aucun commandant n'a pas pu faire autant afin de relever l'esprit embrumé d'une armée. Il ne s'est pas reposé à Médine, mais au contraire, il a adopté une attitude réprobatrice. Selon M. Montgomery Watt, la coutume arabe était de poursuivre les Arabes, mais selon M. Bodley, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé dans l'histoire de la guerre. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est impensable. Et il n'y a pas de doute que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ses qualités inhérentes n'ont pas été démontrées avec tant de gloire qu'au temps de la bataille d'Uhud. Maintenant, tournons-nous vers M. Maxime Rodinson. Et nous allons le voir au mieux de sa forme, car ici aussi il essaie de déprécier l'image de l'islam, mais il n'arrive pas à comprendre toujours à ce que pourquoi les gens ne sont pas apostasiés. Mais il essaye de les défendre. Il essaye de les défendre qu'ils n'auraient pas dû s'apostasier. Et quand les musulmans aujourd'hui vont voir ces choses à travers ses yeux, ils doivent se désenchanter de l'islam. Il écrit donc, M. Maxime Rodinson, par rapport à l'attitude des juifs, des païens et des suivants d'Ibn Ubay, il déclare qu'il était réticent à accepter certaines des révélations du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Pourquoi? Mais car auparavant il disait qu'Abdullah bin Ubay bin Saloul et les gens de son acabit auraient dû rejeter l'islam et auraient dû abandonner l'islam en voyant ce qui s'est passé. Mais cela ne s'est pas passé. Ils ne se sont pas détournés de l'islam. Est-ce une preuve de la victoire de l'islam? Car même dans des temps de crise, les gens avaient une foi inébranlable. Même les pires parmi les musulmans, ces personnes qu'on décrit comme les hypocrites, ces personnes n'ont pas osé ou n'ont pas osé rejeter l'islam. Pourquoi? Ils déclarent, ils ne le font pas fait, mais ils étaient très critiques envers le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ils déclarent qu'ils étaient réticents à propos de certaines révélations. Ils tergiversaient sur des détails et ils demandaient des explications.
Ce sont là les faits de son imagination. Toutes ces choses ne se sont pas passées. Abdullah bin Ubay bin Saloul se vantait d'avoir eu raison, à savoir qu'il ne devait pas sortir hors de Médine et qu'il ne devait pas choisir un champ de bataille hors de Médine. C'est pour cette raison qu'il est retourné vers Médine, lui et ses suivants, car selon le traité de Médine, les Médinois n'étaient pas forcés à défendre le saint prophète Mohammed, ce soit lui et ses suivants. Ils étaient liés à défendre Médine, la ville. Donc, il a profité de cette excuse, même s'il se présentait comme musulman. Mais lui et ses 300 munafiqin, ces 300 hypocrites, sont retournés vers Médine. Il voulait que certains de ces hypocrites se rebellent, ces orientalistes. Mais il n'arrive pas à trouver un seul parmi ces personnes qui s'est rebellé. Et c'est pour cette raison qu'il invente cette histoire. Il est clair qu'ils étaient féroces envers le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il essayait de chercher la moindre puce. Ils trouvaient à redire surtout à propos de la foi, à propos de l'islam. Donc voilà comment il essaye de se réjouir de cette situation qui le déplaît énormément. Et il déclare qu'il était réticent à accepter certaines révélations. Ce sont là les fabrications de son imagination. La seule question à propos d'Abdullah bin Ubay bin Saloul était: est-ce qu'il avait raison? Il avait posé cette question à son propre fils. Quand son fils est retourné à la maison blessé, il s'est moqué de son fils en disant que voilà le résultat quand on rejette les conseils d'un sage comme moi. Mais son fils a répliqué que tout ce que le saint prophète a fait et tout ce que ses compagnons ont fait était la meilleure des choses à faire et que nous ne sommes pas les perdants, mais nous sommes les gagnants. Mais M. Maxime Rodinson évite de mentionner ces faits. Il est clair que les hypocrites pensaient que Mohammed, paix soit lui, détournait les révélations à ses propres avantages. On ne sait pas s'ils ont suggéré qu'il a ajouté cette révélation de son propre chef. Il est clair que peut-être qu'ils n'ont pas déclaré cela, mais moi j'aurais suggéré de telles choses. Et ensuite, et ici, là, on voit la critique la plus acerbe. Il déclare: qui a entendu parler d'un prophète qui avait le paradis de son côté, et un prophète qui a été tant humilié? Voilà le commentaire présenté par M. Maxime Rodinson, mais il attribue ces commentaires silencieux aux sentiments des Médinois, les Juifs et les païens et les musulmans. Il déclare que leur opinion était que la bataille d'Uhud avait prouvé que Mohammed, paix soit lui, était un imposteur, na'udhu billah. Il a déclaré que cela ne s'est jamais passé dans l'histoire des religions, dans l'histoire des prophètes. Il déclare: qui a entendu parler d'un prophète qui avait le paradis de son côté, un prophète qui a été humilié à tel point? Je vais citer, moi, certaines sources chrétiennes et juives, à savoir qui a jamais entendu parler d'un tel prophète, qui a jamais entendu parler d'humiliation des prophètes. Saint Paul, dans sa lettre ou dans ses épîtres aux Hébreux, chapitre 11, verset 32, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice et obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions
éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment. Voilà l'histoire de ceux qui ont eu la victoire parmi eux. Ensuite, il se tourne vers l'autre face de la médaille. Il déclare, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet et les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Selon saint Paul, les prophètes de Dieu ont été traités de cette façon-ci. Je vais citer, ce sont là les extraits de la Bible, du Nouveau Testament. Je vais citer certains extraits concernant Jésus, comment il a été traité. Lui aussi, il était un prophète de Dieu, et si pas un prophète de Dieu, un fils de Dieu. Mais s'il est passé par des situations plus abominables aux prophètes de Dieu, alors les prophètes sont inférieurs comparés aux fils de Dieu. Judas Iscariote est mentionné ici. Ce sont les versets des différents évangiles que je vais citer. Ensuite, l'homme a attrapé Jésus et l'a arrêté. Je ne vais pas citer les références car cela va couper la continuité dans mes propos. Donc, Pierre lui a rejeté de nouveau en sermentant. Il déclare, je ne connais pas cet homme. C'était un de ses compagnons les plus proches. Il déclare, quand il est retourné de nouveau, il a vu qu'il dormait, alors qu'il demandait à ses compagnons de se lever et de prier Dieu et de l'implorer sa grâce. Ce que je veux mentionner ici, c'est de comparer le comportement de ceux qui ont vu Jésus-Christ comme fils de Dieu, selon eux, et le comportement de ceux qui, selon eux, avaient vu assez d'évidence pour voir que le saint prophète Mohammed, lui, était un imposteur, na'udhu-billah. Leur comportement a déjà été décrit après la poursuite de l'ennemi. Donc, leur comportement a été décrit et cela ne laisse pas de doute que ces personnes avaient vu quelque chose dans la personne du saint prophète Mohammed lui, et personne d'autre auparavant n'avait vu de telles choses. Ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer, mais ici, ces personnes qui ont vécu une longue période de leur vie en compagnie de Jésus-Christ, ceux qui ont souffert avec Jésus-Christ, ceux qui ont prêché son message, voyez leur comportement quand Jésus-Christ passait par cette situation déplorable. Ils lui ont craché dessus et ils l'ont frappé avec leurs poings. D'autres lui ont frappé en disant « Fais des prophéties, Christ, qui t'a frappé ?» Donc, ils avaient bandé les yeux de Jésus-Christ et ils lui demandaient de dire qui lui avait frappé. Ils se sont moqués de lui et ils ont déclaré au prophète de Dieu, dis-nous
dis-nous, qui t'a frappé? Cela peut se passer avec les prophètes. Donc, selon eux, il était un prophète. Selon eux, il est dit qu'il était un prophète. Ils lui ont attaché et ils lui ont confié à Pilate, le gouverneur. Ensuite, il a relâché Barabbas. Et il a confié Jésus entre leurs mains. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachèrent contre lui. Prenant le roseau, ils frappaient sur sa tête. Ceux qui passaient à côté l'ont insulté et ils secouaient la tête. De même, les voleurs qui étaient crucifiés avec Jésus-Christ l'ont insulté. Ils disaient que nous nous rappelons que quand il était vivant, je n'arrive pas à comprendre ce qui est écrit ici. Il y a quelque chose qui manque, je crois. Donc, en parlant de Jésus-Christ, un des voleurs a déclaré « Je me souviens que quand il était vivant, cet imposteur a déclaré. » Na'udhu billah, en parlant de Hadrat Isa alayhi salam, il a déclaré qu'après 3 jours, je serai ressuscité. Ensuite, Hérode et ses soldats se sont moqués de lui. Je suis en train de citer tous ces faits avec le cœur gros, non pas que nos cœurs ne saignent pas en voyant ce qui s'est passé avec Jésus entre les mains de ses ennemis, mais il a aussi souffert entre les mains de ses suivants et cela nous blesse profondément. Je suis en train de mentionner ces faits afin de faire une comparaison avec ce qui s'est passé dans le cas du saint prophète Mohammed paix soit lui et afin de tourner en dérision les critiques du saint prophète Mohammed paix soit lui comme Rodney et les autres qui déclarent que la bataille d'Uhud a prouvé que le saint prophète était un imposteur car de telles choses n'auraient pas pu se passer avec un vrai prophète. Mais des choses beaucoup plus graves se sont passées avec le Fils de Dieu qui selon ses ennemis était un prophète de Dieu. Donc l'on doit présenter son cas à ceux qui l'acceptent comme Fils de Dieu et comme ceux qui l'acceptent comme prophète de Dieu. Et cela prouve que de telles choses se passent avec les bien-aimés de Dieu, des personnes qui sont prêtes à offrir de tels sacrifices pour la cause de Dieu, des personnes qui souffrent à tel point que les gens ordinaires ne peuvent pas soutenir de tels sacrifices. Et leur souffrance ne prouve pas leur imposture, mais prouve le contraire, leur sincérité et leur foi inébranlable. Je ne suis pas en train de citer ces choses afin de dire que ces événements démentent les déclarations des prophètes. Au contraire, ces événements sont les preuves les plus irréfutables quant à la véridicité de ces personnes, car même en souffrant, ils ont fait preuve de sincérité et ils étaient prêts à offrir leur vie pour cette cause noble. Aucun imposteur ne peut faire de tels sacrifices. Donc, si l'on voulait prouver la véracité du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, nous voyons sa véracité au cours de la bataille d'Uhud. À propos des prophètes d'antan, des prophètes d'avant Jésus-Christ, nous lisons à propos de Jérémie. Je vais mentionner brièvement les faits marquants de sa vie. Selon
la version internationale de la Bible, on ne sait pas comment Jérémie est décédé. Les traditions juives affirment que Jérémie a été lapidé en Égypte. Il a été emprisonné et humilié et persécuté pendant 19 ans. Donc, le récit est très long. Vous savez ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste, comment il a été décapité sous les ordres d'Hérode. Il y a un fait que je veux mentionner ici, c'est que M. Rodinson a l'imagination très foisonnante quand il veut abuser de saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il ne connaît pas de limites. Il dépasse même les faits de l'histoire. Et il y a 2 points dans sa description d'Uhud qui sont autant de preuves flagrantes de violation des faits de l'histoire, alors que tous les autres historiens sont unanimes sur ces faits. Les ennemis et les amis tous sont unanimes à propos de ces faits. Tout d'abord, il déclare que le saint prophète Mohammed lui s'est caché dans les crevasses d'Uhud au cours de la nuit suivant la bataille d'Uhud. Il a fabriqué cette histoire de toutes pièces tout simplement pour prouver que le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons étaient effrayés et qu'ils ne voulaient même pas sortir le même jour et faire face à la possibilité que l'ennemi puisse les rencontrer. Ce sont des faits erronés. Tous les historiens, même M. Montgomery Watt, ont mentionné ces faits et ils ont tous mentionné que le saint prophète Mohammed lui voulait terminer ce travail le même jour et il est retourné le lendemain. Il ne s'est pas caché dans les crevasses du mont Uhud et qu'il a lancé cette expédition la nuit même ou le lendemain matin. Donc, voilà une histoire fabriquée de toutes pièces par l'imagination de M. Maxime Rodinson. Un autre point qu'il a mentionné, dans son zèle afin de prouver que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était en train d'encourager en privé les critiques d'Abdullah bin Ubay bin Saloul. Il disait que le saint prophète les poussait afin de l'insulter en public et afin de le malmener. Et en ce faire, il a présenté une version déformée des événements. On peut lui pardonner son style, certes, mais il a même dit des choses, ou il a même cité des faits qui n'ont pas de relation avec les événements de la bataille d'Uhud, des événements qui se sont passés beaucoup plus tard, plusieurs années, des événements qui n'ont aucun trait avec la bataille d'Uhud. Je ne vais pas citer l'extrait en entier, mais je vais vous présenter un résumé de ses propos. Il déclare que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a donné la permission à des personnes d'insulter Abdullah bin Ubay bin Saloul. Ensuite, il déclare qu'il a perdu contrôle de la situation et le fils même d'Abdullah était exaspéré contre son père en entendant parler de ses insinuations et lui-même a défié son père et il voulait assassiner son père lui-même. Et quand les choses étaient hors contrôle, le saint prophète Mohammed lui
a arrêté toute cette campagne. Ces faits sont erronés. Ces événements qu'il est en train de mentionner ont eu lieu beaucoup plus tard, après la bataille de Ghazwa Banu Mustalak. Cet événement s'est passé 6 ans après l'hégire et la bataille d'Uhud a eu lieu 3 ans après l'hégire. Donc, il a rapproché cet événement qui a eu lieu 3 ans plus tard afin de présenter son cas et afin de générer l'effet qu'il voulait générer. Donc, j'ai consulté bon nombre d'ouvrages de l'histoire. Je voulais savoir si quelque part un historien est en train de soutenir son point de vue. Peut-être qu'un historien aurait pu le mentionner par rapport à la bataille d'Uhud, mais la seule chose que j'ai découvert est que un ouvrage d'histoire où est cette référence, s'il vous plaît? À propos de Hazrat Umar radiyallahu anhu, s'il vous plaît. Un historien du 9e siècle après l'hégire rapporte donc cet fait. Il déclare que durant la bataille d'Uhud ou après la bataille d'Uhud, quand Abdullah bin Ubay bin Saloul et ses compagnons ont commencé à insulter l'islam et à se moquer du saint prophète et des musulmans, Hazrat Umar radiyallahu anhu était exaspéré et il a approché le saint prophète Mohammed lui et lui a demandé la permission de tuer toutes ces personnes qui osaient insulter l'islam, les musulmans, par rapport à ce qui s'est passé durant la bataille d'Uhud. Les historiens ont cette habitude à attribuer de telles tendances belliqueuses à Hazrat Umar. Quand vous lisez à propos de telles choses, nous voyons que c'est Hazrat Umar qui est cité comme quelqu'un qui a plaidé en faveur de la violence, quelqu'un qui avait un tempérament en deux va-t-en-guerre. C'est-à-dire qu'après la moindre provocation, il allait suggérer au saint prophète Mohammed lui d'assassiner telle ou telle personne. Alors qu'au cours des guerres, nous ne voyons pas mention qu'il a tué les ennemis. La majorité des faits d'armes sont attribués à Hazrat Ali et il est dit que c'était Hazrat Ali qui a tué un plus grand nombre d'infidèles. Tout au plus, vous allez voir un ou deux cas où Hazrat Umar a tué quelqu'un de ses propres mains. Donc tout cela génère des doutes à propos de ces histoires. Il a autour de lui cette aura légendaire, tout comme les histoires de chez nous. Donc, il crée cette figure légendaire afin d'exprimer son intolérance contre toutes les insultes lancées contre l'islam ou contre toute chose faite contre l'islam. C'est-à-dire qu'il suggérait immédiatement qu'on devait assassiner de telles personnes. Selon moi, ce sont là des histoires fabriquées de toutes pièces. Comment Hazrat Umar aurait pu demander la permission de tuer toutes ces personnes? Mais si tel fut le cas,
Cet auteur, Rodinson, avait peut-être lu ce livre, As-Siratul Halabiya, écrit par Ali Burhanuddin al-Halabi. Donc, c'est lui l'auteur de cet ouvrage. Il a écrit ces faits 9 ans après l'hégire, mais il n'a pas mentionné le nom de cet auteur et il a essayé d'embrouiller les choses. Il a essayé de faire l'amalgame. Un amalgame qui le sert. Donc, il ne mentionne pas l'autre partie. Selon cette histoire, une histoire que je n'accepte pas, car aucun autre livre de hadith, aucun livre d'histoire n'a mentionné ces faits. Ces faits ont été mentionnés par Halabi seulement. Mais si quelqu'un doit croire dans une telle histoire, il doit citer le tout et il doit le lire jusqu'à la fin. Selon cette histoire, quand Hadj Umar s'est approché du saint prophète Mohammed lui, la réponse était que ces personnes que tu veux tuer, est-ce qu'ils ne proclament pas que Dieu est unique? Est-ce qu'ils ne témoignent pas que je suis son prophète? Il a déclaré, oui, certes, voilà ce qu'ils font. Il a déclaré, si tel est le cas, alors aucun musulman n'a le droit de les tuer. Voyez cette réponse sublime. Cette réponse était peut-être authentique car le saint prophète Mohammed lui avait donné de telles réponses dans des situations similaires. Donc, je ne crois pas que cela s'est passé, mais cela aurait pu se passer car après la bataille des Banu Mustalaq, le fils d'Abdullah lui-même s'est approché du saint prophète Mohammed lui en cherchant sa permission. Et le saint prophète ne lui a pas donné la permission. Tel était le caractère du saint prophète Mohammed lui, mais ces auteurs qui sont enragés contre l'islam fabriquent ces histoires de toutes pièces. Donc, vous devez chercher les sources et vous devez essayer de voir les choses qu'ils ont citées, des livres d'histoire, les choses qu'ils ont inventées, les choses qu'ils ont ratées. Quand moi je l'ai fait, j'ai découvert cet fait remarquable. Les orientalistes, dans la plupart des cas, citent les sources musulmanes, justement, mais ils ont un style particulier, ils ont une approche particulière. Tout d'abord, ils vont chercher les sources les plus faibles. Si ces sources sont au désavantage de l'islam, si ces sources mentionnent des points au désavantage de l'islam, ils vont citer ces sources et même des musulmans ont mentionné ces faits, mais ces rapports ou ces traditions sont les plus faibles. Dans la plupart des cas, on les trouve parmi les ouvrages de Waqidi, alors que ces mêmes historiens ont mentionné des faits plus authentiques, des faits qui concernent le même événement, des faits qui présentent une autre face de l'histoire. Mais ils oublient ces récits comme si ces récits n'ont jamais été mentionnés. En fait, un érudit sincère aurait dû présenter les deux faces de la médaille et il aurait dû déclarer pourquoi il a accepté une tradition en rejetant l'autre. Ensuite, bon nombre de traditions qui parlent des vraies raisons pourquoi telle ou telle chose a été accomplie par le saint prophète Mohammed lui ont été omises. Donc, ils sont contents quand certains érudits musulmans, par simplicité, arrivent à dire des choses qui sont au désavantage du saint prophète Mohammed lui. Ensuite, ils s'en réjouissent et
Ils célèbrent ces faits comme s'ils avaient découvert une mine d'or. Donc la meilleure chose est de chercher les sources quand vous lisez ces faits. Jugez l'événement et vous devez avoir en tête le caractère de la personne concernée. Comme je vous ai dit, on a transformé Hadrat Umar en une personne violente. Pourquoi c'est toujours Hadrat Umar qui donne de telles suggestions belliqueuses et pourquoi on a toujours besoin de lui? Cela démontre qu'il y a bon nombre de sources très peu fiables. Ensuite, la conduite du saint prophète Mohammed lui est très connue. Nous connaissons cela à travers le Saint-Coran et les autres hadiths. Toute personne qui comprend le caractère du saint prophète Mohammed lui ne peut rater ce point qu'il y a des choses que le saint prophète n'a pas pu faire. Il y a des choses qu'il aurait pu faire. Et ici, ce n'est pas une question d'intuition, mais c'est une question de compréhension du caractère du saint prophète Mohammed lui par ces évidences irréfutables, les évidences que nous voyons dans le Saint-Coran. Si un fait solitaire va à l'encontre de cette conduite du saint prophète Mohammed lui, ce fait doit être rejeté. Telle est l'attitude de certains orientalistes honnêtes. Ils citent certains faits qui vont à l'encontre du caractère du saint prophète Mohammed lui quand ils arrivent à en trouver. Mais généralement, ils mentionnent les faits que c'est une source que nous avons contre notre source, et tel est le caractère du saint prophète Mohammed lui, et que le saint prophète Mohammed lui est de dessus de telles insinuations. Les érudits comme Carlyle ont rendu hommage au saint prophète Mohammed lui, et lui aussi il a adopté le même style, mais la majorité d'entre eux sont des écrivains très dangereux. Des fois, nous croyons qu'ils sont en train de louer le saint prophète Mohammed lui et qu'ils sont en train de rendre hommage à son leadership, alors que dans le même souffle, il génère de telles impressions qui sont démenties par son caractère. Donc les Ahmadis doivent étudier ces écrivains en profondeur. Ils doivent connaître aussi les sources que ces non-musulmans citent, ces sources d'où ils tirent leur profit. Et certains doivent se dévouer à certains auteurs et d'autres à d'autres auteurs. Et moi, je suis en train de présenter ces faits afin de vous faire comprendre comment ces personnes font des études approfondies à propos de l'islam et de l'histoire islamique avec l'intention d'attaquer l'islam. Quand je vais mentionner cet fait marquant à propos de Montgomery Watt et comment il a été préparé, vous allez comprendre à quel point les ennemis de l'islam prennent ces choses au sérieux et comment ils font des études approfondies à propos d'un fait quelconque, une étude qu'ils vont retourner contre l'islam. Donc, il est primordial pour les Ahmadis et les érudits, des Ahmadis qui ont été entraînés ou pas, des Ahmadis qui maîtrisent la langue arabe ou qui maîtrisent l'histoire ou pas, ces Ahmadis peuvent étudier ces faits et ils peuvent être des érudits sages s'ils font de telles études en privé. Mais vous devez être sensé et vous devez être honnête. Voilà les deux qualités qu'un érudit a besoin, et il doit être méticuleux aussi, et il doit faire bon nombre d'efforts. Et ensuite, Inch'Allah, nous allons voir bon nombre de défenseurs de l'histoire parmi les Ahmadis. Malheureusement, parmi les musulmans,
il y a peu de personnes qui le font. Et afin de vous faire comprendre ces points, je vais présenter ces faits. Il était professeur d'arabe, Monsieur Montgomery Watt. Il a aussi enseigné l'histoire de l'islam. Il naquit en 1909 en Écosse. Son père était un révérend. Il a été éduqué à l'université d'Oxford et d'Édimbourg. Il a fait sa maîtrise en langue. Il appartenait donc à une famille chrétienne, une famille dévouée. En 1938-39, il a étudié la théologie à Cardisson College à Oxford et il a été ordonné diacre aux cathédrales de Saint-Paul à Londres en 1939 et il a été ordonné prêtre en 1940. Donc, quand vous lisez quelque chose de Montgomery Watt, vous êtes étonné par l'image qui a été créée, c'est-à-dire l'image d'un érudit neutre. Donc, ce sont là des images fausses et hypothétiques qui sont très loin de la réalité. Il appartient à une famille anti-islamique, une famille de prêtres. Lui-même, il était un prêtre et jamais ils vont le mentionner comme un prêtre. Lui, qui est présenté comme un érudit neutre. En 1938 et 1939, il a étudié la théologie. Il était vicaire à Londres, 1939 à 41, vicaire à Édimbourg, 1941-43, de 43 à 46, il faisait partie de l'évêché anglican à Jérusalem. Il y a un dicton ourdou qui dit Krira Nimchara, une gouche amère dont l'arbre a des sucs beaucoup plus amers. Donc, voilà ce qu'il avait reçu de son entraînement. Il a habité en Israël afin d'approfondir ses qualités et de polir ses qualités. De 1943 à 1946, donc, il faisait partie de l'évêché anglican à Jérusalem en tant que spécialiste en arabe et en études islamiques. Et il a trouvé l'endroit le plus approprié, Jérusalem. Il était professeur itinérant dans différentes universités étrangères. Ici, nous voyons une autre personnalité. Il se présente comme un ami de l'islam, il visite les pays islamiques et il est patronisé par les États pétroliers du Moyen-Orient. Il le présente comme un ami de l'islam, comme un spécialiste en islam, à tel point que bon nombre de princes arabes étaient ses étudiants et même s'il a pris sa retraite, je sais de sources sûres que jusqu'à présent, bon nombre de chefs arabes envoient leurs fils pour apprendre l'islam de cette personne, de cet érudit éminent. Il était président de l'association des orientalistes britanniques. Il a reçu plusieurs médailles en 1991. Il a une longue liste de publications sur l'islam de 1949 jusqu'en 1991. Donc il a écrit beaucoup et il a commencé à écrire après ses études en Israël. Le premier ouvrage fut publié en 1949, alors qu'il était en Israël de 43-46.
Parmi bon nombre d'ouvrages, il a écrit ces ouvrages, Le libre arbitre et la prédestinée en islam, en 1949. Je suis en train de mentionner ces ouvrages car l'on doit étudier ces ouvrages et les Ahmadis doivent lire ces ouvrages donc et doivent mentionner les faits saillants où il est en train d'attaquer l'islam ouvertement ou de façon déguisée. Ensuite, il a écrit Mohammed à la Mecque 1953 et Mohammed à Médine en 1956 et un compagnon au Saint-Coran en 1967. C'est quoi l'islam? 1968. L'islam, à ses débuts en 1991, j'ai pas lu tous ces ouvrages, j'en ai lu certains et j'ai demandé de me faire passer ces ouvrages. Je crois que c'est dans Mohammed à la Mecque qu'il a dévoilé ses intentions. Et là-bas, il admet ouvertement que l'on ne peut plus attaquer l'islam ouvertement. Cette période est révolue. Maintenant, nous devons être bienveillants envers les musulmans, nous devons être courtois et nous devons faire preuve de civilité dans nos discussions concernant l'islam et nous ne devons pas nous montrer hostiles envers les musulmans, mais nous devons faire notre travail. Donc ce qu'il est en train de suggérer, c'est que l'on doit servir le même vin, mais dans des coupes différentes. Nous, en tant qu'Ahmadis, nous devons défendre l'islam contre ses ennemis ouverts et ses ennemis déguisés. Et quand je suis venu ici au Royaume-Uni, 8 ans de cela, ce fut la première chose que j'avais proposée aux Ahmadis d'ici en mentionnant M. Montgomery Watt lui-même. C'est-à-dire que vous devez prendre la relève. Si vous n'allez pas le faire, les autres ne vont pas le faire, mais vous devez vous préparer. Donc voilà la dernière chose que je veux mentionner ici. En fait, les Ahmadis qui commencent à lire à propos de ces choses, rapidement, ils croient qu'ils sont des érudits dans ces matières. Non seulement des érudits de premier ordre. Et ils commencent à écrire des essais. Vous devez vous préparer, votre préparation doit être beaucoup plus profonde. Vous devez lire tout à propos d'un sujet concerné. Choisissez un sujet. N'essayez pas d'élargir votre domaine de recherche. Choisissez un sujet et maîtrisez votre sujet. Et de ce fait, vous allez pouvoir défendre les causes de l'islam d'une façon érudite. Sinon, si vous vous considérez comme un érudit après avoir lu un ou deux ouvrages, vous allez vous tourner en dérision. Et on m'envoie bon nombre de ces articles. Dans certains cas, c'est une torture que de lire de tels essais. Les personnes qui m'envoient ces articles disent qu'ils ont consacré bon nombre d'heures pour écrire ces articles et ils me demandent de lire leurs articles. Donc, en raison de leurs efforts, je dois me torturer, mais ce n'est pas là la façon appropriée de faire les choses. Vous devez être des vrais érudits, vous devez maîtriser un domaine et vous devez lire tout à propos de ce sujet. Essayez de savoir qui a écrit quoi à propos de cette question 1000 ans de cela et poursuivez vos études à ce propos et ensuite vous serez apte à écrire tout comme M. Montgomery Watt l'a fait. Après une longue expérience d'études islamiques, après avoir eu bon nombre de médailles, il
n'avait pas encore commencé à écrire des ouvrages à propos de l'islam, et ce n'est qu'en 1949 qu'il l'a fait et sa carrière a débuté. Avant 1939, il naquit en 1909 et il était un prêtre en 1941. Et il avait étudié à Oxford et dans d'autres universités à Édimbourg. Et il avait reçu bon nombre de médailles, mais il ne se considérait pas apte à écrire à propos d'islam. Et ce n'est qu'après son entraînement final en Israël qu'il a écrit son ouvrage en 1949. Peut-être que vous n'allez pas prendre autant de temps, mais s'il vous plaît, faites une étude profonde d'un sujet quelconque avant de commencer à écrire afin de défendre l'islam. Qu'Allah vous bénisse. Si dans cet cas mes propos sont âpres concernant ces grands érudits occidentaux, vous devez me pardonner, car c'est une vraie torture que de lire ces faits. Il est beaucoup plus facile de lire un ennemi ouvert que de lire ses ennemis déguisés, car ils se moquent de l'islam. C'est une expérience nauséabonde que de passer par de tels ouvrages. Donc vous devez adopter le même style dans certains cas. Vous devez adopter le style de la personne qui attaque l'islam. Vous devez être discret afin de défendre l'islam, tout comme il l'a fait. Sinon, ils vont dire que vous êtes sentimental et que vous êtes en train de perdre contrôle de votre langage. Donc, quand vous répondez à ces personnes, je vous conseille d'adopter le même style. Vous ne devez pas être sentimentaux comme je le suis maintenant, car dans cet cas, il est impossible de se contrôler quand on lit à propos de celui qu'on aime le plus. Il est impossible de voir ou d'entendre ces attaques venimeuses contre le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et dans certains cas, l'on perd contrôle, mais l'on doit pardonner.